monsieur Yves Agomba, je vous prends à chaud. Alors, à qui la faute? À qui la faute? Après avoir bien écouté avec beaucoup d'attention Norbert Van, qui faisait bien de nous reprendre un bon nombre d'événements successifs. Le maître, mais dites-nous, est-ce que l'école aujourd'hui, l'école qu'on connaissait que c'était le lieu par excellence pour l'acquisition des connaissances, est devenue plutôt, n'est-ce pas, n'est-ce pas, une forêt où c'est une jungle où c'est la loi du plus fort qui domine, monsieur Yves? À qui la faute? En fait, moi, je vais tirer d'abord. En fait, même pas d'abord. Moi, je vais tirer ici sur les enseignants. Hein. Je vais tirer sur les enseignants, les responsables. Comment ça? Tout simplement parce que un enseignant est un parent. Un enseignant est un parent et un parent est garant de l'éducation d'un enfant. Et quand tu es garant de l'éducation d'une personne, il y a une méthode de faire. Parce qu'il faut savoir, il n'y a rien de plus difficile que la gestion du personnel. Gérer les gens, c'est très difficile. Ce qui fait que quand tu as une salle, peut-être de 50 élèves par exemple, il est évident que dans ces 50 élèves, il y a environ 25 dossiers, entre guillemets. Il est évident, il faut d'abord avoir ça en tête. Et chacun a grandi. Ce sont vos propos, monsieur Agomba. Oui, et je les assume. Ça n'engage que vous. Effectivement. Et chacun a grandi dans un milieu différent de l'autre. Alors, j'arrive à vous, d'Assis Alexandra. Je sais, vous n'êtes pas du tout d'accord avec ce que monsieur Agomba. Personne ici en studio ne peut être d'accord avec Yves Agomba. J'ai pas besoin. Et je voulais lui poser d'ailleurs une question. Alors, comme ça, vous trouvez que l'enseignant du lycée classique de Colbison a mérité la mort? Pas du tout. Allez-y. Mais je dis, moi, j'ai vécu des situations et j'ai observé des situations vraiment où les élèves ont été traités plus que des animaux. Expliquez aussi le cas qui s'est passé en Balmayo. Expliquez aussi le cas de Balmayo. Oui, s'il vous plaît, sans transition. Allez-y, d'Assis Alexandra. Allez-y, sans transition, allez-y. Moi, je dis bien ceci. Il va m'excuser, le monsieur, parce que une dame qui porte un enfant pendant 9 mois, mon cher ami, tu ne vas pas me dire que c'est l'enseignant qui va quitter de chez lui pour venir éduquer ton enfant. Je ne pense pas. L'éducation, d'abord, vient de la maison. Et je suis désolée pour ces parents de maintenant. Parce que maintenant, les parents laissent l'éducation à la portée des mains des enseignants. Et c'est vraiment malheureux. Je dis bien, c'est malheureux. Pourquoi? Non seulement ils laissent cette éducation aux mains des enseignants, ils n'arrivent même pas à assumer cela. Tu vois, une mère ou un parent ou un père, ils sortent de la maison, il oublie l'éducation de son enfant parce qu'il va chercher de l'argent. Mon cher ami, vous allez me dire que généralement, ce sont comment on les appelle? Des babysitters qui vont donner l'enseignement à vos enfants. Merci. C'est malheureux. Permettez-moi de vous répondre. Là, je suis malheureux. Oui. Disons. Permettez-moi. 10 secondes. Effectivement. Je vous permets. On trouve de moins en moins les familles qui sont où un enfant vit avec son père et sa mère. Pourquoi? C'est devenu même un luxe. Donc, quand tu as un enfant devant toi, un élève, tu n'es pas sûr qu'il reste dans une famille normale. Mon frère, je vais vous dire, On vous a compris. Vous allez m'excuser, d'accord? Moi, je n'ai pas, même si c'est 3 secondes, moi, je n'ai pas vécu dans le concours familial, là. J'ai vécu avec ma tante, mais je vais vous dire. Mais vous avez une bonne éducation. Parce que la chicotte m'a transformé, en fait. OK? Il y avait d'abord le dialogue à la maison. Il y avait le fouet, mais aujourd'hui, ça fichu le corps. Il n'y a plus de respect, même à la maison. Si le cadet parle mal à l'aîné, la maman va applaudir. Mais c'est lamentable. C'est vraiment lamentable. C'est compris dans ces Alexandra. Permettons également à Carole de couler mot. Mais Carole a son fac pour Yves Agomba. La lourde responsabilité revient aux enseignants au regard, n'est-ce pas, des différents éléments ou alors des différentes violences qui ont été citées tout à l'heure par Norbert Van. Pour Yves Agomba, les enseignants sont totalement responsables. Mais d'Assis Alexandra s'inscrit en faux. Elle dit non.
Niet. Effectivement, c'est la je responsabilité dirais des que parents. oui, je dirais d'après ce que Dassis vient de dire, je dirais que c'est la responsabilité des parents. Pourquoi? Parce que c'est le parent qui doit d'abord éduquer son enfant. Après avoir éduqué son enfant, envoyer son enfant à l'école. Maintenant, l'enseignant doit accompagner cette éducation-là. Déjà de nos jours, ce genre de choses arrivent. Pourquoi? Parce que maintenant, les enseignants tissent une certaine amitié avec les élèves. Ce qui pousse au manque de respect et autres. Carole Ansofa, mais c'est ce que demande la nouvelle approche. Il faut qu'il y ait une certaine complicité entre l'enseignant et l'élève. Justement. L'approche par compétence. Qui jusqu'à aujourd'hui se présente d'ailleurs comme étant une approche meilleure que l'approche par objectif. Je ne pense pas. Tout ce que je peux dire, c'est que les enseignants doivent recommencer à être rigoureux envers les élèves pour que ce genre de choses n'arrivent plus. Tu arrives, même dans la maison, ça se passe. Comme Dassis disait tout à l'heure, le cadet parle mal au grand frère et il lance la main et tout. La maman applaudit, le papa ne dit rien. Non, c'est pas vraiment normal. Il va avoir une grande... Merci pour ce premier jet, Carole Assopa. Ok. Eva Gomba, je reviens à vous avant de passer la parole à monsieur Mbeng Norbert. Eva Gomba, est-ce que c'est normal? Bien entendu. C'est normal qu'on retrouve déjà un gaillard de 15 ans en 4e. Bien entendu, je tiens d'abord. Est-ce que tiens d'abord à préciser. Allez-y. J'ai 4 personnes dans le studio contre moi. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je vous passe la parole à nouveau avant monsieur. Effectivement, j'ai besoin d'avoir la parole aussi de 4 personnes. Monsieur, nous ne sommes pas contre vous du tout, hein? Ok, d'accord. Vous êtes contre ce que je dis, d'accord? Contre mon avis. Voilà. Allez-y. Je vous respecte. Hein. Alors, je vais dire ceci, d'accord? Ouais. Allez-y. Je vais dire ceci. Ouais. Moi, j'ai fait mon secondaire au lycée de Mana. J'ai connu une dame, Madame Adamou. Ouais. Je ne l'affiche pas. Hein. Mais elle a puni un élève qui est arrivé pour 15 minutes de retard. Ouais. Hein? Écoute. 15 minutes de retard. Oui. Écoutez, Attendez, monsieur. Permettez, je vous le prie. Permettez, s'il vous plaît. Permettez. Allez-y. Je dis pour 15 Allez, minutes de vous retard. Ouais. Elle a puni cet élève qui a brossé la cour donc du matin. Donc comme l'école était à 7h30, il arrivait à 7h45. De 7h45 jusqu'à 14h30. Est-ce que c'est normal? Il a brossé la cour. Cet enfant était trempé de sueur. Mais monsieur Yves, Est-ce que c'est normal? Monsieur Yves, est-ce que quelque part ce n'est pas une forme de punition? Non, il y a punition et punition. Hein. Même une bonne punition. Non. Tu dois plus arriver en retard à l'école. Ça permet d'être assidu. Allez-y. Permettez à ce monsieur d'aller Je vais vous vous dire, nécessiter. je suis sûr qu'aucun règlement intérieur ne peut permettre, et aucun parent ne peut permettre que... On ne parle pas des parents, on parle du règlement intérieur de l'école. On ne parle pas des parents. Alors, C'est ce que le règlement dit. Parlons du règlement. Monsieur Mbeng, vous aurez la parole. Permettez à monsieur Agomba Merci, de parce qu'il poursuivre. s'agit beaucoup. Hein. Allez-y. C'est pas question d'agitation ici. Allez-y. Je vais dire, aucun règlement intérieur d'un établissement ne peut permettre que pour 15 minutes de retard, on fasse brosser la cour à un enfant de 7h45 à 14h30. J'en suis sûr, aucun. Mon frère, vous savez, je vais vous dire, hein, vous allez m'excuser dans ce sens. Hein. Vous avez arraché la parole. Ah, pardon. Allez-y. Merci Quelques bien. secondes. Je vais vous dire, d'accord? Là, ce que vous dites, vous avez raison. D'accord? Vous avez raison. C'est inadmissible. Mais il y a punition et punition. Vous comprenez? Il y a punition et punition. On ne peut pas quand même punir un enfant comme s'il était une chèvre. Du tout. D'accord? Mais je dis bien ceci. L'éducation commence par la maison. Et l'enfant a le droit de se réveiller à 4 heures, travailler, donc laver le sol et arriver à l'heure à l'école. Je le dis parce que je fais ça à mes enfants. Je le fais à mes filles. D'accord? Darcis Alexandra. Donc tout, c'est l'éducation. Ouais. Pensez-vous donc que cela suffirait-il pour qu'un enfant soit vraiment bien, soit un enfant ordonné à l'extérieur? Faire les travaux ménagers. Non, du tout, hein, du tout. Il y a d'abord Allez-y. le dialogue à la maison. Le dialogue. D'accord? Ouais. Il y a d'abord le dialogue. Donc Et ce jeune homme vous- de 15 ans il n'a pas reçu des conseils de ses parents quelque part. Est-ce Moi, que- je dis, ça, je ne sais pas si c'était sa mère hein, ou son père n'a pas vraiment réussi dans ce... Parce que l'éducation... domaine-là. Oui, dans ce domaine. Et puis il faudra même déjà rappeler aux auditeurs que c'était un meurtre prémédité. Prémédité Oui. parce que... Ah, non, c'est un sorcier. Et alors, Veuillez m'excuser. quelque part, est-ce que ça ne donne pas un peu raison à M. Yves qui pense que
peut-être que l'enseignant avait déjà Est-ce torturé que ce jeune homme. quand ce petit garçon, quand il rentrait chez lui, est-ce que sa mère prenait l'appel de lui demander qu'est-ce que vous avez fait à l'école aujourd'hui? Qu'est-ce qu'un enfant Est-ce que... 17 ans Oui, en quatrième? attends mon frère, non, il faut pas demander, il faut pas poser ce genre de questions, d'accord? mais On nous regarde... Non. Il faut comprendre que... Avant, il y avait des personnes même de 20 ans en quatrième. Mais je dis bien, est-ce que le parent à la maison, quand l'enfant rentre, dès son retour, il demande à son fils qu'est-ce que vous avez fait à l'école? Est-ce qu'il prend la peine de vérifier ses cours? D'accord. Moi, je ne pense pas. Monsieur Van, S'il vous plaît, On revient sur le parent. Oui, s'il vous plaît, Vous comprenez? Il revient sur le parent. redevenons normal dans le studio, s'il vous plaît. C'est un sujet vraiment... à la maison. c'est un sujet qui suscite assez d'émotions. Pour rétablir un tout petit peu l'ordre, je vais vous poser une question très simple, monsieur Mbeng. Alors, on sait que l'éducation, n'est-ce pas, d'un individu commence, n'est-ce pas, par la cellule familiale, ensuite, n'est-ce pas, son environnement, et ici on a aussi le dernier cadre, c'est-à-dire le cadre scolaire. Alors, monsieur Mbeng, aujourd'hui là, lorsqu'on amène un enfant qui est déjà presque, je vais dire, comme ce qu'on appelle vulgairement au quartier, poisson fumé, on le remet aux enseignants. Mais dites-nous un peu, les enseignants doivent faire la magie? Ça ne peut pas donner. Mais avant de répondre à ta question, je vais d'abord un tout petit peu revenir sur les propos de Allez-y, je vous accorde quelques secondes de plus. Quand j'entends un parent parler vraiment de la sorte, je suis vraiment désolé. Pourquoi? Parce qu'il fait partie des parents qui quittent de chez eux pour aller bastonner les enseignants à l'école. Oui, parce que l'exemple qu'il a pris est trop banal. Est-ce que ce n'est que l'exemple là qu'il a vu? Donc, genre, si peut-être que son fils arrive un jour que l'enseignant m'a insulté. Mais je te mets d'abord à plat ventre. Tu viens me dire que l'enseignant t'a insulté par rapport à quoi? Le student doit t'insulter. Monsieur Agomba, il va arriver sur l'enseignant. Il peut le faire. Il peut le faire. En 94 au lycée Leclerc, tu n'avais, j'ai dit bien, Entendre ses tu propos, il étais peut incapable arriver de dans un regarder ton établissement enseignant scolaire. dans les Il yeux. peut autrement sur un Quasiment. enseignant. Voyez-vous, monsieur Quasiment. Gotard. Ok, merci. Hein. Le respect affiche le À camp. sa question, mais si vous voulez d'abord intervenir. Oui, le respect affiche le camp. Bon, pour donc répondre à ta question, comme tu l'as dit, l'éducation vient... Pardon? Non, L'éducation vient de la famille. Comme on dit souvent généralement chez nous, on bat le fer quand il est chaud. Une fois que le fer s'est déjà refroidi, on ne peut plus le redresser. Ce que tu as appelé poisson fumé. Ça commence dès le bas âge. Un enseignant, quand un élève arrive déjà jusqu'en classe de 4e, ça veut dire qu'il a déjà subi... il a parcouru beaucoup d'étapes. On parle d'un enfant de 17 ans. Ne nous attendons pas nous seulement sur cet enfant. Il y a eu beaucoup de cas. Il y a eu le cas de Bala, il y a eu le cas de Mbalma, il y a eu le cas de Colbison. Est-ce que M. Yves Agomba, parmi tous ces cas-ci, tu donnes l'auteur seulement à l'enseignant? Oui, monsieur Yves, c'est vrai que ce n'est pas moi qui pose les questions. Oui, pour il y a plus d'un cas. Pour le relancer avec l'appui de votre question, monsieur Norbemba. Alors, Yves Agomba, un enfant qui se grogue au quartier, il arrive là, il sème de la terreur dans un établissement scolaire. Voyez-vous comment est-ce que l'enseignant devra être doux avec un tel cas? Je tiens encore à préciser. Je ne cautionne pas le fait qu'un enseignant, un élève poignarde son enseignant. Mais il peut le gifler. Écoutez, non, je ne cautionne pas ça. Vous cautionnez. Écoutez, permettez s'il vous plaît. Allez-y, je voulais vous relancer. Je ne cautionne en aucun cas le fait qu'un élève se lève contre son encadreur, son enseignant. Cependant, il tient également à préciser que les enseignants même sont excessivement fautifs. Parce que moi j'ai assisté, j'ai vu des situations où l'enseignant drague la même fille. Tu as au lycée. Permettez à ce monsieur de s'exprimer. Permettez à ce monsieur de s'exprimer. Écoutez, Oui. j'ai connu des situations, j'ai vu où l'enseignant drague une même fille que l'élève. Et en ce moment, quand il corrige... Non, mais est-ce que l'enseignant n'a pas de sentiments aussi? Il a des sentiments, mais il y a une façon de faire. Il y a une méthode. Et puis, un professionnel. l'éthique et la déontologie du métier l'interdit. En ce moment... Mon cher ami, donc j'envoie ma fille à l'école pour être dragué, mon cher. Un éducateur. Et non pour être éduqué. Et en ce moment, moindre erreur,
il fait coucher l'élève. Il L'élève. dit couche-toi. Moins d'erreur. Il est prêt à dire sors de mon Mais bureau. monsieur Yves, Non, il monsieur cherche Yves des Agomba, prétextes, pas tous les enseignants quand même, pas tous les enseignants. Effectivement. Même pas la majorité. Et moi, Non, je la tire majorité donc, des écoutez, enseignants. La majorité des enseignants. Oui, Vous il a n'êtes pas raison, la peut-être majorité au des courant. enseignants. Là, il a Vous êtes raison. au courant. Il a raison. Et je C'est tire qu'on vit, donc- mais actuellement je dans notre tire établissement. donc sur ces enseignants qui font des abus sur les élèves. Parce qu'ils poussent ces élèves à se révolter. À se révolter. Et c'est ça qui peut expliquer peut-être la situation où un élève arrive au point où il monsieur- n'en peut plus. Monsieur et il Yves, prend vous êtes en train de, les vous êtes en train de vouloir justifier un meurtre non, là. non, je ne justifie rien. Mais c'est justement Ça ce que n'a tu es en train de rien à faire. voir, je Non, parle il de- Mais c'est ce a que tu es en raison, train de ça vouloir commence faire. toujours Tu comme commences ça. à quitter- Au début, l'élève est respectueux envers le professeur. pas toi. Mais il suffit J'ai vu d'autres situations de ce où genre de choses pour l'élève est que au l'élève bas se en révolte. tenue. Au lieu que l'enseignant vienne dire, mais qu'est-ce que tu fais ici en tenue? L'enseignant vient plutôt pour dire, tu as l'argent, donne-moi aussi une. Et vous Merci, on vous a écouté, on vous a écouté. Qu'est-ce que ça va On vous a, donner? on vous a, Ce que tu ignores, on vous a, c'est on vous a écouté. S'il n'a les pas mêmes été bien élèves, éduqué à la on vous maison, a écouté. il ne devait Seuls pas mêmes sortir élèves. là-bas, Mais hein. laissez- On vous a écouté, s'il vous plaît. Carola son pas, Carola son Il pas. a été bien éduqué. Permettez-moi de Il devait chuter. pas sortir Rapidement. là-bas. Je suis Rapidement. absolument contre tout ce que vous dites, éducation à la maison. Vous savez pourquoi? pourquoi? Parce que vous ne savez Non, non, pas là, vous, le là. cadre familial de chacun. Moi, j'ai Mon cher ami, c'est pour ça, c'est Nous tous ici, nous avons vécu ce genre de choses. Nous tous ici, nous sommes passés par là. Nous sommes passés par là. Parle donc une mère de La trois enfants. majorité de mes camarades D'accord. ne vivaient pas avec leurs parents. J'ai dit bien, C'est moi, bon. j'ai pas vécu avec mes parents, mon chéri. Monsieur Agomba, Yves, je reviens à vous. Monsieur Agomba, Yves, je reviens à vous. C'est bon, on vous a écouté. On vous a écouté. Carole à son fac. Carole à son fac. Est-ce que quelque part, on peut pas trouver des arguments pour soutenir le point de vue de Monsieur Agomba Yves? Parce que comment se fait-il que des élèves se retrouvent dans des salles de classe? Je sous-entends déjà que avant d'arriver dans une salle de classe, on doit d'abord passer par, n'est-ce pas, un portail de l'établissement, on doit passer par la surveillance avant d'atteindre la salle de classe. Mais comment se fait-il que des élèves se retrouvent dans des salles de classe avec des armes blanches? Justement, comme je le disais déjà tout à l'heure, ça dépend du lien que le professeur ou bien l'enseignant tisse déjà avec l'élève. Et ça, Si au début, l'élève était assidu, il passait toujours, il sait que je dois d'abord passer par la surveillance avant d'arriver en salle de classe. Mais lui, déjà, bon, si il se met derrière, il côtoie déjà bien le c'est qu'il peut surveillant. donner la- Il c'est qu'il peut ne peut donner la plus, il ne bière. peut plus parce qu'il ne peut plus. Et c'est- C'est parce que dans un établissement, on peut se retrouver avec 2000 élèves. Est-ce que tu vas les fouiller en même temps? Non, 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 non. Tu ne peux pas. Mais Tu ça ne serait- peux pas poser cette question. Mais monsieur Yves, Permettez-moi de lui dire. Allez-y, Quand il y a même dans match- les- même dans quand les- il y a un match au stade Déjà, Omnisport, les par surveillants ne exemple, font plus il y a leur plus devoir. de 2000 personnes. Les- Est-ce qu'on ne fouille Les pas? surveillants ne font aujourd'hui, plus tu as leur raison. On va devoir. parler du De stade, nos on va jours, parler s'il du vous plaît, lycée. et On va aujourd'hui- prendre cette panneau au lycée. L'école va entrer à et aujourd'hui même dans les Dans mon salles. lycée, Et aujourd'hui, dans mon lycée, on On le fouille. faisait. On le faisait. Moi, j'ai dit bien, l'éducation a fichu le camp. Hein. et je pense que c'est une question Ah oui, même. Je pense l'éducation que quelque fichue. part, Carole était en train de soulever le problème d'incompétence de certains De surveillants certains qui sont, surveillants, c'est n'est-ce ça. pas, retenus dans certains établissements Oui. scolaires. C'est D'Assise ça. Alexandra, est-ce que quelque part, au regard, n'est-ce pas, de tous ces phénomènes, on ne peut pas dire que nous sommes déjà en train de faire la volonté, nous sommes déjà en train d'acheminer vers ce que la Bible avait appelé dans l'Apocalypse la fin du La monde. fin du monde. Et hein. d'Assise Alexandra. Oh, mon chéri. Quand je regarde maintenant, je suis... en fait, les larmes coulent. Pourquoi? Parce que j'ai constaté, et ce qui vient détruire nos enfants d'abord, c'est les téléphones... oui, ce sont en fait, ce sont les réseaux sociaux, vous comprenez un peu? Parce qu'il y a maintenant eu tellement d'enseignants. Il y a les enseignants physiques, il y a IMO, il y a WhatsApp, il y a Facebook. Et quand ils vont dans ces enseignements-là, ils prennent ce qui ne sont pas bien. Alors qu'il y a les cours de sciences partout et tout. Mais ils choisissent plutôt le mauvais. Le mauvais. Le modernisme est venu nuire. Ça veut Je dis dire- bien, ça veut le dire que- modernisme ça est veut venu dire- Je nuire. vais vous répondre. Hein. Oui, Ouais. Écoutez, si vous affirmez que le modernisme est venu nuire, ça veut dire que vous cautionnez l'idée selon Eh oui, merci. Les auditeurs également, Dommage. n'est-ce pas, sont des personnes privilégiées. Salut en studio. Belle émission. C'est bien ce que vous faites, monsieur Gothard. Merci, c'est Benaziz. Je pense que l'éducation commence à la maison, peu importe qui éduque. Et il y a aussi cette familiarité entre enseignants Enseignants et et élèves élèves. qui cause, Comme je le disais n'est-ce tout pas, à l'heure. Oui, ce c'est vrai. mépris. Elle continue en disant,
Avant, on avait peur de nos enseignants parce qu'ils ne nous laissaient même pas les connaître. D'ailleurs, les relations étaient strictes. Les punitions étaient de taille et pas aussi violentes. Votre mot de fin, Yves Agomba, votre mot de fin? Mon mot de fin ici, c'est d'appeler les enseignants, les encadreurs de façon générale à faire leur travail avec toute la rigueur et dans la réglementation. Et dans Et l'amour aussi. d'appeler également tous les élèves à être conformes et à prendre les enseignants comme leurs parents, leurs guides, ceux-là qui veulent leur bien, ceux-là qui veulent faire d'eux les meilleurs, les gens compétents pour le Cameroun de demain. Merci. Monsieur Norbert, votre mot de fin? Oui, pour mon mot de fin, permettez-moi d'abord de dire bonsoir à ma Allez-y femme. très rapidement, Vous l'avez pas fait, pourtant c'est votre sport favori. Bonsoir à toi, Lydie. Désolé, j'arrive dans quelques instants. Mon mot de fin va à l'endroit du gouvernement, justement. Pourquoi? Parce Vous appelez le pouvoir public. Le pouvoir public à mettre à mettre les enseignants en sécurité et même ses élèves. Mais monsieur Mveng, c'est vrai que c'est votre mot de chute, mais quelque part, par le passé, les enseignants subissaient la formation militaire. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas reprendre ça? Aujourd'hui, on rencontre des enseignants qui sont même fatigués. Moi, un enseignant qui entre, n'est-ce pas, pendant 2 heures de temps, assis sur la même place. Mais comment inculquer les connaissances? Moi, je pense qu'on doit recruter même les militaires. Non, c'est pas un ring de Ah boxe. oui, Il il faut les postes de police, hein. Il faut On les doit postes de éduquer police. les enfants avec la douceur. Et ils vont... C'est la douceur là qui les rend feignants. Ça n'empêche qu'on peut étudier avec un C'est peu la de douceur fouet. qui les rend feignants. C'est ça qui les C'est bon, rend on vous a écouté. aujourd'hui. On vous a écouté, Carole, votre mot de fin? Ce que je peux donner comme conseil aux élèves et aux parents, déjà aux élèves, c'est de respecter leurs enseignants et de leur donner tout le respect qui leur est adressé vraiment. Et aussi aux enseignants de ne plus montrer les dents avec les élèves, être rigoureux envers les élèves pour que... Merci Carole, on vous a suivi. Dacis Alexandra, on ferme avec vous pour ce débat. Ah oui, hein, mon mot de fin en fait, c'est à l'endroit des parents. Oui, les parents chéris qui sont à la maison, de grâce, prenez soin de vos bébés. Encadrez-les dans le sens du respect en fait. Parce que si le respect est déjà à la maison, si c'est établi, si c'est enraciné, je ne pense pas que l'enfant ira dehors, fait du n'importe quoi. C'est compris, merci Dacis Alexandra, merci à vous à la maison de nous avoir écoutés. Ce soir, nous avons décrypté tour à tour, n'est-ce pas, le phénomène d'incivisme dans nos écoles, dans nos établissements scolaires. On ne passe même plus un jour sans toutefois enregistrer un acte de violence. Alors les maestros aujourd'hui ont décrypté ce phénomène vraiment assez alarmant. Alors la responsabilité revient aux uns et aux autres. Chers parents, vous à la maison faites votre travail. Et également, Norbert va revenir sur la question des pouvoirs publics. Il faudra peut-être que les pouvoirs publics mettent un accent en limitant, n'est-ce pas, déjà cette consommation des drogues. Alors nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci pour votre aimable attention. J'ai bénéficié de la parfaite collaboration de Norbert Veng. Dacis Alexandra également a répondu valablement présente ce soir. Elle était aussi là, Carole, à son fac avec ses brillantes idées. Yves Agomba, c'est notre invité le meilleur d'ailleurs de l'année 2019. A répondu présent ce soir. À la cabine technique, c'était Emmanuel Louga, supervision générale Cyril Châtelain et Olo. Et au micro de présentation, je reste Gotard Amourou Mifuma, le digne fils de la Légué. Ne bougez pas parce que l'actualité se poursuit dans la bande FM de Dunamis 98.0. À lundi prochain, c'est le pète à Dieu. Bon week-end à tous.